Né au Panama et élevé à l'étranger à cause de la vocation diplomatique de son père, Rafael Fuentes. Nuestros padres fueron amigos. Mi padre fue amigo de don Carlos Fuentes. Il a passé les 16 premières années de sa vie à Quito, Montevideo, Rio de Janeiro, Washington, Santiago de Chile et Buenos Aires. L'existence nomade et changeante liée à la diplomatie a fait de lui un homme cosmopolite. Il acquit des connaissances sur différentes cultures. Il étudiait des langues et il a grandi entouré d'intellectuels de l'envergure d'Alfonso Reyes qu'il a connu enfant, à l'arrivée de son père en tant que deuxième secrétaire à l'ambassade du Mexique au Brésil. Fuentes disait que son enfance avait été la meilleure des écoles. Il s'est occupé lui-même de faire connaître que son premier contact avec la littérature était lié au rapport familier qu'il a entretenu pendant son enfance avec Reyes au Brésil. Et il assurait qu'il avait reçu sa première leçon littéraire sur ses genoux. Carlos a vécu à Washington de l'âge de 4 à 11 ans. Cette période a été décisive pour sa formation car c'est alors qu'il a appris à maîtriser l'anglais tout en réaffirmant ses convictions en tant que Mexicain. Certains biographes rappellent un épisode au cours duquel, à l'occasion de la projection du film Man of Conquest, Fuentes, enfant âgé de 11 ans à peine, a commencé à crier « Viva México !» après que le personnage de Sam Houston ait proclamé l'indépendance du Texas. Cette déclaration aussi spontanée de nationalité s'explique peut-être par le fait que son père l'a toujours enjoint à connaître l'histoire et la géographie du Mexique. Avec sa sœur Bertha, il a passé les étés avec ses grands-mères au Mexique afin de ne pas oublier l'espagnol. Le séjour annuel au Mexique lui a permis de réaffirmer encore et encore son identité nationale face aux préjugés et à l'encontre des Mexicains qui imprégnaient à l'époque la société américaine, notamment après la nationalisation de l'industrie pétrolière au Mexique en 1938. Le périple diplomatique de son père l'a conduit ensuite à Chili et en Argentine, deux pays où il a commencé sa production littéraire et où il s'est découvert comme un latino-américain. Son retour au Mexique, dans les années 40, a été marqué par la rencontre avec d'autres jeunes éduqués et cosmopolites comme lui, la génération du milieu du siècle, parmi lesquels figuraient des personnages aussi importants que l'écrivain Salvador Elizondo, Mario Moya Palencia, qui deviendrait des années plus tard ministre de l'Intérieur et ambassadeur du Mexique en Italie, et Víctor Flores Olea, politologue et ancien ambassadeur du Mexique auprès de l'Union soviétique et des organisations des Nations Unies. Le lien entre Fuentes et la diplomatie se sont poursuivis pendant sa jeunesse, alors qu'il suivait des études de droit en Suisse. Il a collaboré à la mission du Mexique auprès des organismes internationaux ayant leur siège à Genève, avant de travailler avec le ministre des Relations extérieures lui-même, Luis Padilla Nervo. Fuentes a été en outre l'artisan majeur de la création du département des relations culturelles, alors du ministère mexicain des Relations extérieures, en 1958, année où il a publié l'un de ses romans le plus représentatif, La plus limpide région. Après cette courte parenthèse, comme fonctionnaire du ministère des Relations extérieures, Fuentes a décidé de se consacrer uniquement à la littérature. On a gagné tous. Cela a été une période très féconde pour lui, car il a publié des œuvres emblématiques de la littérature en prose latino-américaine, telles que Les Bonnes Consciences, 1959,
Aura, 1962, et la mort d'Artemio Cruz, 1962. En 1975, le président en fonction, Luis Echeverría, a nommé Carlos Fuentes ambassadeur du Mexique en France, charge qu'il a acceptée, je crois, en hommage à la mémoire de son père et comme témoignage de son engagement vis-à-vis de la diplomatie mexicaine. Son arrivée en France le 26 mars 1975 a été fort significative car il a toujours entretenu des liens très particuliers avec Paris, ville qu'il a connue à 21 ans grâce à Honoré de Balzac, et référence obligée dans plusieurs de ses romans. Fuentes disait qu'en arrivant à Paris en 1950, il n'avait d'autre ami que Balzac. Dans son élocution de remerciement lors de la réception de la grande médaille de vermeil à la mairie de Paris, en mai 2010, il a fait référence à Balzac comme son guide dans cette ville car, en lisant Balzac, donnait une âme à Paris. Paris comme loyauté et comme trahison. Paris comme gloire et comme amour. En sa qualité d'ambassadeur, il était un personnage très respecté. Son regard intelligent et sa profonde connaissance de la langue et de la culture française lui ont permis d'évoluer avec naturel dans le cercle politique et intellectuel parisien et d'imprimer un élan décisif aux relations franco-mexicaines. À l'occasion de la présentation de ses lettres de créance au président d'alors, Valéry Giscard d'Estaing, en avril 1975, il a prononcé une allocution où il a souligné les liens d'amitié profonde qui unissent les deux pays, tout en exigeant un effort d'imagination afin que la relation s'adapte aux nouvelles circonstances internationales, alors que le débat sur la dénommée tiers-monde était son apogée. Nous refusons, disait Fuentes, la résignation et la confrontation comme solution à l'actuelle crise internationale. Nous optons en revanche pour des formes de coopération qui prennent en compte les besoins différenciés des pays industrialisés et de ceux en voie de développement. Actuellement, dans un monde caractérisé par une profonde instabilité et une profonde incertitude, les propos de l'ambassadeur Fuentes n'ont rien perdu de leur pertinence, précisément à l'heure où les relations entre le Mexique et la France connaissaient l'un des meilleurs moments. La pensée politique de Fuentes a été également un terrain très fertile. Il disait que sa vie avait été marquée par 4 événements politiques et socio-économiques. La révolution, le fascisme, la crise économique et la mondialisation. Ces réflexions ont toujours été intelligentes et opportunes, et il a su remarquer quelles seraient les principales préoccupations qui sont les nôtres au XXIe siècle. L'environnement, le droit de la femme et l'équilibre entre le domaine public et privé. Fuentes a insisté sur la nécessité de donner de la légalité à la mondialisation. Je refuse 2 politiques, écrit Fuentes. Celle de l'autruche qui enfouit sa tête dans le sable et celle du taureau qui pénètre dans un magasin de verrerie pour tout détruire. La question n'est pas de savoir comment mettre un terme au processus de mondialisation, mais plutôt comment en tirer profit. Le propos de Fuentes s'avère bien judicieux dans le monde actuel. Fuentes considérait qu'on estime une ville en fonction du nombre d'amis qu'elle abrite, et à Paris,
il a pu tisser des liens profonds avec des intellectuels, comme c'était déjà remarqué, tels que Julio Cortázar, Milan Kundera, André Malraux, Gabriel García Márquez et Alejo Carpentier. Le soir de 15 septembre 1975, il a offert une magnifique réception à la Maison de l'Amérique latine à l'occasion de la fête nationale du Mexique. Le tout Paris s'est rendu à cette soirée. 5 membres du gouvernement, y compris la ministre de la Santé en fonction d'alors, Simone Veil. Y était également présente le frère et les cousins du président Giscard d'Estaing, la veuve d'André Breton, Élisa, le peintre belge Pierre Alechinsky, l'éditeur français Claude Gallimard, les artistes mexicains Alberto Gironella et Juan Soriano, le romancier cubain Alejo Carpentier, l'espagnol Jorge Samprún, le tchèque Kundera, le peintre italien Valerio Adami et l'architecte espagnol Ricardo Bofill, parmi d'autres. Fuentes était accompagné du secrétaire d'État mexicain aux relations extérieures d'alors, l'ambassadeur José Gallastegui, qui est venu à Paris avec son secrétaire particulier, un jeune qui démarrait sa carrière dans le service extérieur mexicain. J'étais ce jeune. Je suis ému et très honoré de partager ces souvenirs avec vous, car à cette occasion-là, j'ai non seulement été témoin de l'extraordinaire pouvoir de convocation de l'ambassadeur Fuentes, mais j'ai aussi reconnu parmi l'assistance des amitiés sincères nouées par Fuentes à Paris, grâce à sa bonhomie, sa très vaste culture et ses compétences relationnelles innées. J'ai l'énorme chance de bien connaître Carlos Fuentes, l'écrivain, l'intellectuel, le diplomate et l'ami. Échanger avec lui, bénéficier de ses enseignements littéraires, de ses opinions politiques, ainsi que de ses anecdotes personnelles, a été une expérience mémorable et inestimable. Lorsque j'étais ambassadeur en France, j'ai eu l'honneur de le recevoir avec son épouse Sylvia, ici présente, lors de ses nombreuses visites à ce pays. Une fois, j'osais lui demander quel était le roman qu'il avait le plus apprécié. Nous nous sommes déplacés avec Carlos et Sylvia à Marseille et nous avons parcouru la côte en bateau jusqu'au château d'If, forteresse dans laquelle, accusé de haute trahison, a été prisonnier Edmond Dantès pendant 14 ans avant de s'enfuir et de devenir le comte de Monte Cristo. C'est ainsi que Fuentes m'a révélé que le roman d'Alexandre Dumas, publié en 1844, vers la fin de la monarchie de Juillet, était son préféré. D'après Fuentes, aucun personnage n'avait incarné comme Dantès le conte réparateur qui, au moyen de l'imagination littéraire, compense les injustices du monde. La douleur compensée par l'argent, la humiliation par l'élégance, le tout enveloppé dans la plus interdite, mais la plus douce des tentations, celle de la vengeance. L'une des premières définitions de Fuentes, dans son dictionnaire personnel intitulé « Ce que je crois », est en effet celle de l'amitié. Ce que nous n'avons pas, nous le trouvons chez l'ami, a-t-il écrit. Je relève ces lignes car, plus d'une fois, j'ai pu bénéficier de sa grande générosité en tant qu'ami,
Une fois, je l'ai invité à dîner à la résidence de l'ambassade à Paris et je lui ai juste demandé de se sentir libre d'inviter les amis de son choix. J'étais impressionné en découvrant chez moi, parmi les invités, des personnages tels que la talentueuse actrice française Jeanne Moreau, qui vient malheureusement de nous quitter, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, l'écrivain et ancien ministre espagnol de la Culture Jorge Semprún, le journaliste français Jean Daniel, l'ancien correspondant du New York Times au Mexique Alan Paidin, et l'écrivain, philosophe et membre de l'Académie française Jean d'Ormesson, parmi d'autres. Comme vous pouvez l'imaginer, cela a été une soirée inoubliable autour d'un magnifique dîner mexicain, le tout organisé par mon épouse Luisa, ici présente. Je lui dois également des idées qui se sont concrétisées dans certaines initiatives culturelles pendant ma gestion en tant qu'ambassadeur dans ce pays. Fuentes était un cinéphile passionné. Et au cours de l'une de nos conversations, à la veille de mon arrivée en France, il m'encourageait à proposer au public français un festival consacré au cinéma mexicain des années 40, basé sur des œuvres d'auteurs français. C'est ainsi qu'est né le projet « La littérature française dans le cinéma mexicain », organisé avec le soutien de la Cinémathèque française et d'Ignacio Duran, alors chargé d'affaires culturelles auprès de l'ambassade du Mexique au Royaume-Uni. Inauguré par Fuentes lui-même, aux côtes d'Alejandro González Iñárritu, avant l'Oscar, en mars 2009, ce cycle comprenait des films tels que, imaginez-vous, El Conde de Montecristo, de Chano Ureta, avec Arturo de Córdoba, adaptation du roman de Dumas, La Fuga de Norman Foster, d'après Boule de Suif de Guy de Maupassant, et Los Miserables de Fernando A. Rivero, adaptation de l'œuvre de Victor Hugo. Je ne saurais manquer de signaler le rôle si actif qu'il a joué dans la promotion de l'année du Mexique en France et la profonde déception avec laquelle il accueillit la nouvelle relative à son annulation pour les raisons que nous connaissons tous. Aujourd'hui, grâce à l'impulsion du président Enrique Peña Nieto et à la volonté politique engagée conjointement avec le président Hollande et Macron, nous sommes témoins du retour de la relation bilatérale entre la France et le Mexique à sa place historique et du moment de plénitude qu'elle connaît. Je suis certain que Fuentes en serait très fier et qu'il aurait été ravi de voir défiler le cadet militaire mexicain déployant leurs aigles le 14 juillet 2015 sur les Champs-Élysées. Fuentes n'a jamais cessé d'encourager le dialogue entre le Mexique et la France. Il a su comprendre la fascination que le Mexique et sa culture éveillent chez les Français et l'incontestable influence de la France dans ses valeurs et ses principes sur l'identité mexicaine. Fort de plus de 40 livres traduits en français, d'une forte présence dans le monde de lettres, le journalisme et l'opinion publique français, ainsi que de son expérience diplomatique, mon cher ami Carlos Fuentes a été l'un des principaux et des plus importants ambassadeurs culturels du Mexique en France et de la France au Mexique. Merci.